Restez dans cette vidéo jusqu'à la fin, car ce qui sera révélé ici n'a aucun lien direct avec le fait de gagner plus d'argent, de travailler davantage ou de chercher de nouvelles opportunités. Il s'agit de quelque chose de beaucoup plus proche, silencieux et souvent ignoré. L'environnement à l'intérieur de votre propre maison. Il existe des conditions qui, lorsqu'elles sont maintenues, créent de profonds blocages financiers et spirituels. Le désordre constant, les vêtements sales accumulés pendant des jours, les objets cassés qui ne sont jamais réparés, les déchets conservés, les espaces désorganisés et les décisions toujours reportées génèrent de la stagnation. Rien de tout cela n'est neutre. Tant que ces signes demeurent, la prospérité ne trouve pas d'espace pour entrer et rester. Tout au long de cette vidéo, vous allez comprendre comment de petites permissions internes se transforment en grands blocages externes. Ce blocage touche presque toujours le même profil de personnes. Ce sont des hommes et des femmes responsables qui se lèvent tôt, travaillent dur, subventionnent le foyer, respectent leurs engagements et laissent rarement manquer l'essentiel. Des personnes qui planifient, qui pensent à l'avenir, qui portent le poids de la famille ou de leur propre activité. De l'extérieur, tout semble correct. Le problème est que, malgré tant d'efforts, l'avancée ne se consolide jamais. L'argent entre, mais ne reste pas. Les comptes se ferment, mais la sensation d'oppression persiste. Il y a toujours l'impression de courir sans avancer. Ce schéma n'apparaît pas par hasard. Il se répète précisément là où l'effort est élevé, mais où l'environnement interne demeure désorganisé, tolérant l'accumulation, l'improvisation et le report. C'est ainsi que le cycle commence à se former, silencieux, constant et épuisant. Avec le temps, ce schéma devient prévisible. On travaille davantage, on assume plus de responsabilités, on cherche à augmenter les revenus, mais le résultat final change rarement. Tout gain supplémentaire disparaît rapidement, absorbé par des urgences constantes, des dépenses imprévues ou par la simple absence d'organisation interne. La maison reflète ce même cycle, des choses hors de leur place, des objets cassés qui restent là pendant des mois, des papiers accumulés, des espaces qui ne sont jamais réellement prêts. Rien ne se conclut complètement, tout demeure à l'état provisoire. Cet état permanent d'inachèvement crée un champ de stagnation où l'effort existe, mais où le retour ne se maintient pas. La sensation est celle d'une fatigue constante, comme si quelque chose drainait toujours l'énergie, le temps et l'argent. Et plus ce cycle se répète, plus il semble normal, alors qu'en réalité, il annonce un blocage plus profond. C'est ici qu'une idée doit être brisée. La prospérité n'est pas seulement le résultat de l'effort, de la discipline ou de l'augmentation des revenus. Beaucoup de personnes font tout cela et restent pourtant bloquées. L'argent arrive, mais ne demeure pas. Cela se produit parce que la prospérité exige un environnement préparé pour la recevoir. Il ne suffit pas de produire à l'extérieur si, à l'intérieur, tout reste désaligné. Les maisons où le désordre est constant, où les réparations n'ont jamais lieu, où les déchets s'accumulent, reflètent une mentalité de tolérance à l'inachevé. Rien de tout cela n'est seulement physique. Ces signes communiquent la désorganisation, le report et le manque de soins. Lorsque ce schéma s'installe, le flux financier perd sa stabilité. Non pas parce que la personne ne le mérite pas, mais parce que l'environnement ne soutient pas la croissance. À partir de ce point, une chose devient claire, ce qui manque, ce n'est pas l'effort, mais l'alignement interne. La maison n'est pas seulement un lieu de repos. Elle fonctionne comme un filtre silencieux par lequel tout doit passer avant de s'établir. Lorsque l'environnement est chargé de désordre, d'accumulation, d'objets cassés et de choses hors de leur place, il envoie un signal constant de désorganisation. Ce signal ne reste pas limité à l'espace physique. Il influence les décisions, les habitudes et même la manière dont l'argent est traité. Les environnements où les vêtements sales restent accumulés, où les déchets ne sont pas jetés au bon moment et où les problèmes sont toujours repoussés à plus tard créent une atmosphère de stagnation. La prospérité peut frapper à la porte, mais elle ne trouve pas de structure pour rester. Tout ce qui entre a tendance à ressortir rapidement. Ce qui est maintenu à l'intérieur de la maison révèle ce qui est permis dans la vie financière. Ce filtre agit tous les jours de manière silencieuse, en façonnant les résultats sans que l'on s'en rende compte.
C'est le point central que presque personne ne perçoit. Le blocage domestique invisible n'est pas une erreur isolée, mais un ensemble de permissions quotidiennes. Il se forme lorsque l'accumulation devient une routine, lorsque ce qui est cassé est conservé, lorsque la saleté demeure, lorsque ce qui doit être résolu est toujours reporté. Rien de tout cela ne semble grave au quotidien, mais l'ensemble crée un champ de stagnation financière et spirituelle. Ce blocage n'empêche pas l'argent d'arriver. Les salaires, les ventes et les opportunités continuent d'exister. Le problème est que rien ne se fixe, rien ne grandit, rien ne se multiplie. L'environnement commence à communiquer la désorganisation, l'absence de conclusion et la tolérance à l'improvisation. Avec le temps, cela se reflète dans les décisions financières, les accords familiaux et la relation à l'effort lui-même. Le blocage devient invisible précisément parce qu'il a été normalisé, accepté et maintenu sans être remis en question. Ce blocage apparaît dans les petites scènes du quotidien, dans les vêtements sales qui s'accumulent pendant des semaines, dans l'objet cassé qui reste là jusqu'au jour où on le réparera, dans les déchets conservés au-delà du nécessaire, dans les papiers éparpillés sans destination. Il se manifeste aussi dans les conversations évitées, dans les décisions financières toujours reportées, dans les accords familiaux jamais définis. Rien n'est entièrement résolu, tout reste en suspens. Ce schéma crée une sensation constante de désorganisation interne, qui se reflète directement dans la manière dont l'argent circule. Les dépenses surgissent sans contrôle, les urgences se répètent, les opportunités ne se maintiennent pas. La maison finit par refléter exactement la vie financière, un flux sans rétention. Lorsque ce scénario se répète chaque jour, il cesse de sembler problématique et commence à être perçu comme normal. C'est ainsi que le blocage se renforce, non pas par la gravité des actes, mais par leur répétition silencieuse. Maintenir ce schéma a un coût élevé, même s'il n'est pas immédiatement perçu. Le temps passe, les années avancent, et la vie financière reste au même point. Les promesses de changement se répètent, mais rien ne se transforme réellement. L'effort augmente, la fatigue aussi, et la frustration s'installe. À l'intérieur de la maison, le désordre continue. À l'extérieur, les résultats n'évoluent pas. Ce coût n'est pas seulement financier. Il affecte l'énergie de l'environnement, la clarté des décisions et même la paix familiale. Chaque objet cassé conservé, chaque accumulation tolérée, chaque problème reporté renforce le message de stagnation. Peu à peu, cela draine la motivation et l'espoir. La plus grande perte n'est pas l'argent qui s'en va, mais le temps perdu à maintenir un cycle qui aurait pu être interrompu bien plus tôt. Le tournant se produit lorsque l'on comprend que la prospérité n'entre pas là où il n'y a pas de permission pour rester. Il ne s'agit pas de mérite, de chance ou de capacité. Il s'agit d'alignement. Les environnements où tout reste à moitié fait, où rien n'est finalisé et où l'accumulation est tolérée communiquent un blocage. La prospérité exige de l'ordre, de la clarté et de la conclusion. Lorsque la maison commence à refléter des décisions fermes, de la propreté, de l'organisation et du soin, quelque chose change intérieurement. Le flux financier commence à trouver une structure, non pas parce que l'argent serait mystique, mais parce que l'environnement soutient désormais la croissance. Cette conscience transforme la manière d'agir, de choisir et de prioriser. La maison cesse d'être seulement un lieu physique et devient le premier espace de préparation à la prospérité. C'est à ce moment-là que le cycle commence à se briser, de l'intérieur vers l'extérieur, de manière silencieuse et constante. À partir de maintenant, l'observation devient essentielle. Regarder à l'intérieur de la maison avec attention révèle bien plus qu'il n'y paraît. Ce qui est accumulé, ce qui reste cassé, ce qui n'est jamais résolu, tout cela communique ce qui est permis dans la vie financière. La prospérité répond à l'environnement qu'elle rencontre. Lorsque l'interne change, l'externe suit. Il ne s'agit pas de perfection, mais d'alignement, de petits changements créant de l'espace pour de nouveaux flux. Pour conclure, retenez cette phrase. Tant que certaines choses continueront d'être maintenues à l'intérieur de la maison, la prospérité restera à l'extérieur. La décision d'ouvrir de l'espace commence là où vous vivez chaque jour.